Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous continuons malheureusement ce soir en vénérant une autre sainte martyre de la foi, Sainte Élisabeth de Russie. De son nom de jeune fille, Sainte Élisabeth de Hesse-Darmstadt. Plus tard, Élisabeth Féodorovna. Elle est née au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, dans une famille hautement importante, puisque plusieurs filles de cette famille seront à des positions extrêmement importantes en Europe, et leur grand-mère n'est nulle autre que la reine Victoria. Vous direz, à l'époque, elle était considérée comme la grand-mère de l'Europe, vu qu'elle avait des petits-enfants dans toutes les familles royales européennes. Mais là, c'est vraiment la famille proche, je dirais, de la reine Victoria, et souvent, leurs vacances les conduisent en Angleterre auprès de leur grand-mère. Élisabeth est très pieuse dès sa plus tendre jeunesse, pieuse dans le protestantisme, puisque la famille de Hesse-Darmstadt est une famille protestante allemande. Mais plus tard, elle va épouser le grand-duc Serge, oncle du futur Nicolas II, et elle se convertira à l'orthodoxie, et elle rendra, je dirais, elle prendra toute son ampleur dans cette spiritualité orthodoxe, qu'elle va faire sienne totalement, avec un dévouement exceptionnel déjà en tant que femme, puis plus tard en tant que religieuse. Elle va intercéder aussi beaucoup auprès de sa petite sœur, Alix, qui est éperdument amoureuse d'un homme qu'elle a rencontré à son mariage, le futur Nicolas II. Alix, en revanche, toute amoureuse qu'elle est de Nicolas, et Nicolas amoureux d'elle, Alix ne veut pas renoncer à la religion protestante, et c'est sa sœur aînée, Élisabeth, qui la convertira à la foi orthodoxe et qui permettra ce mariage. Elles se retrouveront donc, les deux sœurs, à se côtoyer régulièrement à la cour impériale de Russie. On ne sait pas la nature des relations avec son mari. Le grand-duc Serge est quelqu'un d'extrêmement dur, voire violent. C'est d'ailleurs le tenant de la branche la plus autoritaire du régime impérial, et il est en grande partie la cause de la révolution qui, malheureusement, les fera périr tous, sauf lui, car vous verrez qu'il va mourir plus tôt. Des traditions familiales, les survivants disent que le mariage n'aurait jamais été consommé. Élisabeth vivant dans la pureté et la foi, et le grand-duc Serge étant très pieux aussi, et vivant plus dans le dévouement à sa fonction que dans une vie familiale. Néanmoins, ils entretiendront une vie familiale, puisqu'ils vont adopter tous les enfants du frère de Serge et de son épouse, qui sont morts tous les deux accidentellement, et ils vont adopter donc tous les enfants de ce couple. En 1905, Élisabeth est à l'intérieur de la maison et elle entend une déflagration terrible. Elle sort en courant et elle trouve la neige maculée de sang avec le carrosse de son époux ayant explosé dans un attentat. Déjà là, elle va vivre une forme de martyre,
mentale, psychologique, spirituelle, mais aussi elle va montrer la grande capacité et la grande force d'âme qu'elle a, puisqu'on va la voir en train de donner les instructions aux serviteurs qui ont accouru avec elle, et c'est elle qui, dans la neige, va ramasser, morceau par morceau, les restes de son mari, pour pouvoir leur donner une sépulture décente. Cela va bouleverser tous ceux et toutes celles qui assisteront à cette scène. Elle a été d'ailleurs reproduite dans de nombreux films qui parlent de cette époque, tant elle est empreinte d'une émotion très forte. Elle va aussi très vite abandonner la cour impériale, les enfants étant grands. Elle va se consacrer à la foi. Elle va vendre tous ses biens, y compris ses bijoux et son alliance, et acheter 4 maisons au centre de Moscou, qui entourent un grand jardin, et elle va y créer le couvent des Saintes Marthe et Marie. Marthe et Marie dans le sens de l'adoration, la contemplation et l'action. Le ora et labora de Saint Benoît. Vous savez que Marthe, dans la famille de Béthanie, est celle qui travaille, et Marie, celle qui écoute, Marie de Magdala, qui écoute le Christ et qui est en adoration. Je vous ai déjà dit aussi que ça devait être les 2 constituantes du chrétien. À l'époque, les sœurs en Russie sont plutôt contemplatives. Elles chantent les offices, elles prient, elles peignent des icônes, mais elles n'ont pas une grande activité caritative. Élisabeth, elle veut que ces religieuses soient au travail en permanence. Elle veut qu'elles soient actives. Et on va retrouver sa communauté de sœurs présente un peu partout dans Moscou. On les repère de loin car, contrairement aux sœurs, aux non-orthodoxes, elles ne se sont pas habillées en blanc, non en noir, mais en blanc. C'est la première fois qu'il y aura des sœurs orthodoxes habillées de blanc, avec un voile très grand et une grande croix orthodoxe en bois autour du cou. Et on va les retrouver dans tous les quartiers de la ville, sauvant les orphelins, s'occupant des malades, créant des hôpitaux, créant des orphelinats. Vraiment une vie active extrêmement profonde. Élisabeth n'est pas la dernière justement à mettre la main à la pâte, et souvent c'est elle qui donne l'exemple, qui donne le modèle à toutes ses sœurs. Elle continue aussi à conseiller les proches de la famille impériale, notamment sa sœur, l'impératrice. Et en 1916, on trouve plusieurs lettres de sa part mettant en garde l'impératrice contre l'influence néfaste de Raspoutine. Elle lui dit que son influence sous une image de spiritualité va provoquer la chute de toute la famille. Si cela continue comme ça, tant il y a du scandale autour de cette rencontre et de cette emprise, je dirais, parce que là on peut parler d'emprise, qu'a Raspoutine sur l'impératrice et sur l'empereur. Malheureusement, peut-être trop tard, elle ne pourra intervenir et la révolution russe d'octobre 1917 ravagera le pays. D'abord, elle peut rester dans son couvent alors que le reste de la famille impériale a été arrêté. Puis très vite, on va l'arrêter aussi. Elle sera emprisonnée à quelques kilomètres de la villa Ipatiev à Ekaterinbourg. La villa Ipatiev, c'est la villa où la famille impériale a été emprisonnée. Elle sera emprisonnée à quelques kilomètres de là, dans un ancien hôtel. Le 17 juillet 1918, nous le savons, la famille impériale
a été conduit dans la cave de la villa pour prendre des photos, soi-disant. Et quand ils arrivent dans la cave, ils se retrouvent face à des fusils qui vont les assassiner, les détruire. Les corps sont jetés dans un puits qu'on ne retrouvera qu'il y a une trentaine d'années. Élisabeth leur survit d'une journée. Elle est le 18 avec d'autres membres de la famille impériale, mais plus éloignés. Elle est conduite à la sortie de la ville et elle aussi, avec ses compagnons et ses compagnes, notamment une religieuse qui l'accompagnait, elles sont jetées dans un puits de mine vivant. On va tirer dessus, on va même jeter des grenades, mais l'agencement du trou fait qu'ils sont encore en vie. Des témoins diront même entendre un chant religieux interprété par une femme, Élisabeth sans aucun doute, et on les laissera mourir de faim et de soif, enterrés vivants dans ce puits. Les témoins, heureusement, là il y a des témoins, on sait où ils ont été mis, mais ne pourront pas les sauver, parce que le puits est surveillé. Et en octobre, des proches et l'armée blanche, c'est-à-dire l'armée contre-révolutionnaire qui a pu reprendre la ville, va sortir les corps de ce puits et les enterrer d'abord dans un cimetière proche, puis, ça voyage beaucoup, ils vont être transférés à Pékin, en Chine, où les Russes blancs se sont réfugiés en partie. À l'époque, il n'y a pas encore de communisme en Chine. Et en 1920, Élisabeth et la sœur qui est morte avec elle seront transférées à Jérusalem, dans l'église du Mont des Oliviers dédiée à Marie-Madeleine, là où elle a demandé à être enterrée, puisque c'est très beau, elle avait participé à l'inauguration de cette église avec son époux et la famille impériale. Et quand elle a vu les lieux, quand elle a ressenti la spiritualité de cette église dédiée à Marie-Madeleine, elle a tout de suite, elle s'est écriée « Je veux être enterrée ici ». Et elle repose donc dans la crypte de l'église Sainte-Marie-Madeleine sur le mont des Oliviers. Plus tard, quelques reliques, après la fin du communisme, seront transférées à Moscou, dans la chapelle du couvent Marthe et Marie, qui a pu être restaurée, réhabilitée, où il y a de nouveau des sœurs qui vivent sa foi, sa spiritualité. Et ce qui est très beau, c'est qu'à la fin du XXe siècle, à Minsk, a été créé un monastère aussi inspiré par Sainte Élisabeth. Il est dédié à Sainte Élisabeth de Russie. Et les sœurs vivent aussi cette œuvre de charité. Et je dirais que Élisabeth, du haut des cieux, a dû travailler beaucoup pour donner un élan à cette communauté, car maintenant c'est plus de 300 sœurs qui vivent à Minsk. Elles ont un hôpital psychiatrique, elles ont un hôpital, elles ont un orphelinat, elles ont une école. C'est des milliers de personnes qui gravitent, et au sein du couvent, il y a une dizaine d'églises pour arriver à assurer les offices en continu pour toute la population qui vit dans cette ville monastique dédiée à Sainte Élisabeth de Russie. Encore une fois, nous avons la preuve que la mort dans le martyre n'est pas une fin en soi. C'est un terreau fertile pour que quelque chose pousse et grandisse. Et nous le voyons bien, il a fallu presque 70 ans, mais cela a fonctionné, cela a marché. Élisabeth de Élisabeth de Russie a aussi inspiré une autre œuvre humanitaire que je mentionnerai parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande dévotion. C'est que dans la famille impériale, Élisabeth de Russie avait une nièce qui épousera un membre de la famille de Grèce, la famille de Battenberg,
Elle vivra aussi de fortes douleurs, une persécution violente pour sa foi au sein de sa propre famille, qui la fera même interner, ne croyant pas en sa foi et sa profondeur mystique. Mais durant la guerre, après la séparation avec son mari, elle deviendra religieuse. Elle créera une communauté caritative à Athènes, où elle sauvera de nombreux juifs. Elle sera même nommée juste parmi les nations pour avoir sauvé de nombreux juifs. C'est Alice de Battenberg, la mère du prince Philippe d'Édimbourg, qui avait une profonde dévotion pour sa tante, qui l'a priée, qui a entretenu son souvenir. Et d'ailleurs, quand elle est morte dans les années 60 à Buckingham, puisque les dernières années de sa vie, elle ne pouvait plus vivre dans son couvent à cause des raisons de santé, donc elle vivait auprès de son fils. Et quand elle est morte, son corps a été enterré à Jérusalem, à côté de sa tante, comme elle le souhaitait. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, que les œuvres ont continué de plein de manières et que Sainte Élisabeth de Russie a inspiré énormément d'œuvres, a inspiré énormément de personnes, et elle peut être encore une inspiratrice. Vous savez, c'est des saints récents, des saints du XXe siècle, et je pense qu'ils sont souvent des très bons modèles pour nous. Il y en a beaucoup d'autres au XXe siècle qui ont créé des communautés caritatives, mais chacun a sa spécificité propre. Là, Élisabeth de Russie nous parle de cette spiritualité toute orientale, mais j'en parlais cet après-midi, vous aviez en plein Occident, à la même période, Sainte Françoise Xavier Cabrini, qui était exactement, je dirais, le même modèle, mais elle est issue de la pauvreté, mais aussi ce modèle de charité parfaite où on donne tout pour les autres. Donc ce soir, prions Sainte Élisabeth de Russie de nous élever dans la spiritualité et aussi dans l'action missionnaire. Que nos actes ne soient pas que de la prière. La prière est nécessaire, elle est importante. Je ne le redirai jamais assez. Nous avons besoin de la liturgie, nous avons besoin de la prière. Mais la prière sans l'action, elle est bien vaine. Comme le disait saint Paul, la foi sans les œuvres, ça n'est rien. Donc prions Sainte Élisabeth de nous inspirer afin de pouvoir aider et soutenir notre prochain de toutes les manières possibles. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.